Salut futur milliardaire. En 2024, un nouveau film de zombies est sorti. Les créatures ne sont pas seulement rapides, elles sont aussi intelligentes. Elles utilisent des armes contre les humains. Sans plus attendre, on commence. Quelques jeunes arrivent en voiture à la campagne. Ils voulaient juste faire une sortie en pleine nature. Mais en arrivant dans un village, ils voient des villageois en train d'enterrer plusieurs corps. Leur guide, pour éviter la panique, leur explique que les morts ont bu trop d'alcool et sont tombés dans la rivière par accident. Les jeunes ne s'inquiètent pas et pensent que ce n'est qu'un malheureux incident. Mais Anna remarque que le regard des proches des victimes est étrange. Elle sent que quelque chose cloche. Malgré ça, les jeunes sont tout excités. Ils s'amusent et finissent par oublier cette histoire. Plus tard, ils vont au bord d'une rivière et allument un feu. Le bulletin météo annonce une pluie de météores pour ce soir. Ils s'installent donc à un endroit dégagé, la tête levée vers le ciel. Peu après, une météorite passe au-dessus d'eux et tout le monde est fasciné. Shuhu, pour mieux voir, entre seul dans la rivière. Soudain, une pierre rougeoyante surgit de l'eau et l'éclabousse. Il la ramasse et l'examine dans sa main. Il découvre alors que tout autour de lui, il y a des pierres semblables. Celle dans sa main devient brûlante et tombe. Puis une bestiole en sort et rampe sur sa paume. Sa petite amie hurle, mais il semble avoir perdu la tête. Il sort son téléphone et fonce vers elle, la saisit brutalement par les vêtements. Elle lutte de toutes ses forces pour le repousser. Shuhu s'effondre, le visage couvert d'insectes, avec du sang qui coule de ses yeux et de son nez. Puis il ramasse une main tranchée et la plante dans l'épaule de sa copine. Celle-ci attrape une pierre à côté et réussit à le frapper violemment. Les autres, entendant le bruit, accourent. En voyant les deux couverts de sang, ils veulent l'emmener à l'hôpital. Mais la blessure de la jeune femme est trop grave. Ils décident donc de se reposer un moment. Dajwang veut appeler les secours, mais il n'y a pas de réseau ici. Soudain, il entend un bruit dans la forêt. Pris de panique, il s'enfuit. Mais à peine a-t-il couru quelques mètres qu'une femme étrange lui bloque le chemin. Un homme surgit aussi derrière lui. Voyant qu'il ne peut fuir, il saute sur le côté et les deux poursuivants se percutent. L'homme veut continuer à l'attaquer. Mais Xiao Shuai arrive à temps et le frappe avec un bâton. Dajwang est ainsi sauvé. Le jour se lève. Anna sort de la cabane et découvre que ses amis ont disparu. Soudain, la femme blessée à l'intérieur devient folle. Ses veines ressortent, tout comme Shuhu. Avant même qu'Anna comprenne, la femme la plaque au sol. Mais ce n'est pas tout. Shuhu se relève aussi. Alors qu'Anna est sur le point de mourir, le guide surgit avec un sabre et tue les deux zombies, sauvant ainsi Anna choquée. Xiao Shuai et Dajwang reviennent à ce moment-là. En voyant les corps, ils croient que le guide a tué leurs amis. Ils veulent le venger, mais Anna les arrête. Le guide leur explique alors tout. Ces derniers jours, la pluie de météores a apporté un étrange virus. Toute personne en contact avec ces pierres lumineuses devient un zombie assoiffé de sang. Ceux qui sont mordus deviennent à leur tour désinfectés. En entendant la vérité, les visages des jeunes deviennent livides. Sans perdre de temps, ils ramassent les deux corps. Ils retournent en panique vers le village. Mais une fois arrivés, ils découvrent que leur voiture, garée à l'entrée du village, a disparu. Alors qu'ils cherchent le véhicule, une scène glaçante s'offre à eux. Des dizaines de cadavres jonchent la rue devant eux. Avant qu'ils n'aient le temps de réagir, plusieurs zombies sortent d'une maison, accompagnés d'un survivant. Terrifiés, ils se cachent rapidement dans une voiture. Mais ces zombies n'attaquent pas directement l'homme. L'un d'eux lui tranche d'abord la gorge avec un couteau. Puis un autre lui explose la tête à coups de marteau dans un rire monstrueux. Les jeunes dans la voiture tremblent. Ils veulent partir discrètement, mais les zombies les ont déjà repérés. À peine veulent-ils bouger que... Ils découvrent que ces zombies sont bien pires qu'ils ne l'imaginaient. Certains semblent même intelligents. Alors que tout semble perdu, une balle vient frapper un zombie. Une femme aux longs cheveux, armée d'un fusil à pompe, débarque pour les sauver. Elle tire sans hésiter, abattant les infectés un par un. Bientôt, toute la rue est nettoyée. Le guide, descendu de la voiture, reconnaît la femme, c'est la chef de la sécurité du village. Pas étonnant qu'elle soit aussi redoutable. Elle les emmène chez elle. Ses propos confirment ceux du guide. Elle leur conseille de se reposer ici, et qu'elle les mènera par un petit sentier hors du village le lendemain. À ce moment-là, un enfant apporte des verres d'eau. En voyant une photo de la femme et de son fils, le guide, intrigué, demande pourquoi il n'a pas encore vu l'enfant. Le visage de la femme change légèrement. Elle répond que son fils est allé rendre visite à Dajwang il y a quelques jours. Les autres ne s'en préoccupent pas. Mais la perspicace Anna sent quelque chose d'étrange. Les jeunes boivent l'eau sans méfiance. Anna, prétextant aller aux toilettes, ne boit pas. Dès qu'elle entre dans la cour, une forte odeur la frappe. Guidée par cette odeur, elle ouvre une armoire. À l'intérieur, un cadavre. Anna veut alerter les autres. Mais il est déjà trop tard. Dajwang et les autres se sont effondrés.
Elle tente de fuir, mais la femme au fusil la bloque. Anna est enfermée dans une pièce. C'est là que se cache le terrible secret. Le fils de la femme a été infecté par le virus. Pour le maintenir en vie, elle n'hésite pas à nourrir son propre enfant avec des êtres humains. Quelle folie! Lucie ne voulait pas en arriver là. Mais sous la menace de l'arme, elle est obligée de délier les cordes. Ainsi, la femme finit par devenir le repas de son propre fils. Anna en profite pour ramasser le fusil et tire une seconde fois dans la tête du zombie. Celui-ci meurt enfin. Mais à la stupeur d'Anna, un petit insecte noir rampe hors du cadavre du zombie et s'introduit rapidement dans la bouche de la femme. Anna réveille les autres dans le salon. Au même moment, son père l'appelle. Elle apprend alors que le virus s'est répandu partout. Elle décide de quitter les lieux au plus vite pour retrouver sa famille. Il rassemble les armes disponibles. Heureusement, il reste quelques fusils chez la femme, et même Lucie, pourtant enceinte, trouve un pistolet. Ils montent sur un tricycle et prennent la direction de l'école. Là-bas se trouve un minibus qui pourrait les aider à fuir. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'une horde de zombies les attend déjà à l'intérieur. Dérangés, les zombies qui étaient calmes se ruent vers eux. Anna et les autres ouvrent le feu immédiatement. Mais ils sont bien trop nombreux. En reculant tout en tirant, ils sont forcés de se réfugier dans un bâtiment scolaire. Ils bloquent les portes avec les meubles pour ralentir les zombies, mais leur nombre augmente, et ce n'est qu'une question de temps avant que la porte ne cède. Anna vérifie ses munitions et dit à Dajwang de partir en premier avec la femme, enceinte et Lucie. Les autres resteront en arrière pour couvrir leur fuite. Une fois Dajwang et Lucie partis, les trois autres lâchent la porte et fuient dans la direction opposée. Les zombies sont déjà dans le couloir. Xiao Shuai n'a plus de balles. Après avoir repoussé la première vague, ils se dirigent vers l'étage. Derrière eux, la porte cède. Grâce au fusil d'Anna, ils réussissent à éviter l'assaut et se réfugient dans une salle de classe. Là, ils bloquent les lignes de vue et se cachent. Ils attendent ainsi jusqu'à la tombée de la nuit. Une fois sûr que tout est calme, ils ressortent. Les zombies, ne détectant plus de mouvement, sont figés sur place. Mais alors qu'ils s'apprêtent à retrouver Lucie et Dajwang, un zombie surgit brusquement. Le bruit du combat attire l'attention d'une zombie femelle. Puis d'autres se ruent vers eux. Pris de panique, ils rebroussent chemin. Mais l'un des zombies surgit soudainement et poignarde le guide dans le dos. Anna et les autres, bouleversés, doivent continuer à fuir. Ils se barricadent dans un hall et prennent un peu de repos. Mais à peine ont-ils échappé à l'école que Dajwang craque totalement. Face à tant d'horreur, il perd tout espoir. Lucie, enceinte, tente de le réconforter, mais elle ressent soudain une douleur intense. Elle est sur le point d'accoucher. Le stress a déclenché le travail. Il l'emmène dans une usine voisine, dans une pièce vide. Anna reste avec elle, pendant que Dajwang et Xiao Shuai vont chercher les clés du camion. Mais à peine sont-ils entrés dans un bureau qu'un zombie leur barre la route. De l'autre côté, grâce aux efforts de Lucie, l'enfant naît enfin. Mais ses pleurs attirent rapidement l'attention des zombies. Lucie, affaiblie, serre son bébé dans les bras, pendant qu'Anna, armée de son fusil, se positionne à l'entrée. En peu de temps, plusieurs zombies surgissent. Anna les abat un à un grâce à son arme et à ses déplacements rapides. Mais alors qu'elle pense avoir un répit, un zombie surgit avec une tronçonneuse à la main. Dès qu'elle le voit, elle comprend que ce n'est pas un adversaire ordinaire. Elle lui tire dessus à plusieurs reprises, mais les balles ne lui font rien. Pendant ce temps, Dajwang et Xiao Shuai trouvent enfin les clés du camion. Mais avant même de pouvoir se réjouir, un zombie surgit et attrape Xiao Shuai par derrière. Dajwang intervient avec une barre métallique pour le sauver. Mais d'autres zombies arrivent. Xiao Shuai tire, mais sans effet. Un coup de poing du zombie l'envoie au sol. Dajwang tente de frapper le monstre, mais le zombie le transperce de part en part. Une petite créature noire s'échappe alors du zombie et s'infiltre dans le corps de Dajwang. Xiao Shuai se relève à temps, ramasse une arme et tire pour abattre le zombie. Mais Dajwang sait qu'il est condamné. Ne voulant pas devenir un monstre, il supplie Xiao Shuai de l'achever. De son côté, Anna tente d'échapper au zombie à la tronçonneuse, qui s'acharne sur elle sans relâche. Elle parvient à le repousser de toutes ses forces, mais il revient encore plus furieux. Le moment est venu. Un duel sanglant s'engage, l'image étant trop violente. On vous laisse l'imaginer. Alors qu'elle croit l'avoir tué, une créature noire sort soudain et mord le bras d'Anna. Anna sait que ces insectes sont dangereux. Elle sort immédiatement un couteau et s'ouvre le bras pour extraire la créature. La douleur est insupportable, mais elle réussit à l'enlever juste à temps. Xiao Shuai les rejoint. Tous trois veulent atteindre le camion. Mais le bruit attire encore plus de zombies. Xiao Shuai comprend que quelqu'un doit se sacrifier. Il remet les clés à Anna et part seul pour attirer les zombies. Anna et Lucie démarrent le camion dans l'entrepôt. Elles pensent être sorties d'affaires, mais se retrouvent face à une horde. Anna n'hésite pas et force le passage. Elles parviennent enfin à s'échapper. Mais la radio annonce que le virus a envahi tout le pays.
Lucie, affaiblie par l'accouchement, meurt d'hémorragie. Le camion tombe en panne d'essence. Anna descend, laisse derrière elle le corps de Lucie et s'éloigne seule, bébé dans les bras, marchant vers l'inconnu. Si tu veux connaître la suite de cette histoire, ou découvrir d'autres films d'horreur comme celui-ci, abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne rien rater, et dis-nous en commentaire, que ferais-tu à la place d'Anna ?